Enrico Rocco, 31 ans, gérant d'une société commerciale, énamouré, s'était enfermé dans son bureau. Elle occupait à tel point son esprit, avec tant de violence, qu'il avait fini par trouver le courage nécessaire. Par-delà tout orgueil, toute pudeur, il allait lui écrire. « Chère mademoiselle, commença-t-il, et, à la simple idée que ces quelques signes tracés sur le papier par sa plume seraient vus par elle, son cœur se mit à battre à coups redoublés. Charmante Ornella, mon délice, mon âme adorée, lumière de mes yeux, feu qui me dévore et me consume, obsession de mes nuits, joie, ma folie, mon amour. » À ce moment-là, entra Hermété, le petit coursier. « Pardonnez-moi, monsieur Rocco, il y a là un monsieur qui vient d'arriver pour vous voir. Voilà. » Il jeta un coup d'œil sur le Bristol qu'il tenait à la main. « Son nom, c'est Manfredini. »« Manfredini, dis-tu ? Jamais entendu parler. D'ailleurs, je n'ai pas le temps maintenant. J'ai un travail urgentissime à terminer. Qu'il revienne demain, ou plus tard. Je crois bien, monsieur Rocco, je crois que c'est votre tailleur. Il est venu pour l'essayage. »« Ah, Manfredini. Bon, eh bien, dis-lui quand même de revenir demain. »« Oui, monsieur, mais il m'a dit que c'était vous qui lui avez demandé de venir. »« C'est vrai, c'est vrai. Alors amène-le-moi, mais préviens-le de se dépêcher. 2 secondes, pas plus. » Manfredini entra avec le costume. Un essayage façon de parler. La veste retirée à peine enfilée, laissant au tailleur à peine le temps d'y faire 2 ou 3 traits avec sa craie. « Vous voudrez bien m'excuser, n'est-ce pas ? Mais j'ai sur les bras un travail de première urgence. Aussi, à vous revoir, monsieur Manfredini. » Il retourna en hâte à son bureau, se remit à écrire. « Âme sacrée, créature du bon Dieu, où es-tu en ce moment ? Que fais-tu ? Je pense à toi avec une telle force qu'il est impossible que mon amour ne parvienne pas à te toucher, même si tu es à tel point éloigné de moi, à cet autre bout de la ville, qui me semble une île au milieu des océans. » Comme c'est étrange, se disait-il dans le même temps. Comment expliquer qu'un homme rationnel comme je suis, un administrateur industriel responsable, soit soudain capable de coucher sur le papier des choses de cet acabit? Ne serait-ce pas une sorte de délire, de folie? Sur ces entrefaits, le téléphone se mit à sonner. Ce fut comme si une perforeuse lui taraudait l'échine. Il décrocha. « Allô ? » ?»« Bonsoir, » fit une voix de femme avec un langoureux miaulement. Mais quelle rudesse pour me répondre. « Dis-moi, à ce qui semble je tombe mal, n'est-il vrai ? Qui est à l'appareil ? Oh, mais tu es vraiment impossible ce matin. Ne crois-tu pas que... » « Qui est à l'appareil ? » reprit-il sèchement. « Attends du moins que je te... » Il raccrocha, reprit son stylo. « Vois-tu, mon amour, dehors il y a du brouillard. Un brouillard épais, humide, glacial même, chargé de miasmes délétères. Peux-tu pourtant imaginer que je l'envie ? Te douterais-tu que je suis prêt à faire immédiatement... Dring, le téléphone. Comme une décharge de 200 000 volts dans les nerfs. « Allô ? Mais enfin, Enrico, c'était la voix de tout à l'heure. Je suis venu en ville uniquement pour te voir et toi... » Il fit la grimace, accusant le coup. C'était Franca, sa cousine. Brave fille s'il en était, et même plutôt mignonne. Mais qui s'était mise en tête depuis quelques mois de lui faire la cour. Allez savoir pourquoi. Les femmes, ah les femmes. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont réputées toujours vouloir se fabriquer d'invraisemblables romances. Il n'en restait pas moins qu'il lui était difficile de la renvoyer dans sa province. Il tint bon pourtant, n'importe quoi, pourvu qu'il puisse terminer cette lettre. C'était le seul moyen de calmer le feu qui brûlait en lui. En écrivant à Ornella, il lui semblait qu'il parvenait à se faufiler dans sa vie. Elle allait peut-être lire son message jusqu'au bout. Elle allait peut-être sourire, elle allait peut-être garder cette lettre dans son sac. La feuille sur laquelle il était en train de tracer ces phrases insensées se trouverait peut-être bientôt au contact de ces merveilleux petits objets parfumés
et délicat qui n'appartenait qu'à elle. Son rouge à lèvres, son mouchoir finement brodé, et toutes ces babioles énigmatiques chargées d'une troublante intimité. Et maintenant, voici la Franca qui lui tombait dessus. « Dis-moi, Enrico, » continuait la voix traînante, « veux-tu que je vienne te chercher à ton bureau ? » ?»« Non, non, merci. Pardonne-moi, mais j'ai pris un retard énorme dans mon travail. »« Oh, pas la peine de donner des raisons. Si cela te gêne, admettons que je n'ai rien dit. Au revoir. Ne prends pas la mouche. Je te dis que je suis occupée, c'est tout. Mais tu peux venir plus tard. »« Oui, alors quand ? Viens, disons dans 2 heures. » Il raccrocha rageusement. Il lui semblait avoir perdu un temps irrécupérable. Sa lettre devait être postée avant qu'il soit 1 heure de l'après-midi. Sinon, elle n'arriverait à destination que le lendemain. Oui, il lui fallait s'arranger pour ne pas se trouver contraint de l'envoyer par express. Prêt à faire immédiatement l'échange, se remit-il à écrire. Quand je pense que le brouillard recouvre totalement ta maison, qu'il ondoie devant ta chambre, et que s'il avait des yeux, mais qui sait, peut-être bien que le brouillard peut voir lui aussi. Il aurait tout loisir de te contempler par la fenêtre. Et ce serait bien le diable s'il n'y avait quelques fissures. Un minuscule interstice par lequel il pourrait se faufiler. Oh, un simple souffle, une menue bouffée, une brise infime, un rien de coton impalpable venant te caresser. Si peu que ce soit, cela suffirait au brouillard. Si peu que ce soit, cela suffirait à l'an. Le petit Termété était à nouveau dans l'encadrement de la porte. « Excusez-moi, mais... Je te l'ai déjà dit, je suis débordé de travail, je n'y suis pour personne. Demande qu'on revienne demain. »« Mais quoi ? C'est le commandeur Invernizzi, il vous attend en bas dans sa voiture. »« Malédiction ! Invernizzi, le constat de l'assurance pour le magasin où il y avait eu un commencement d'incendie. Le rendez-vous avec les experts. Ah, misère de misère. Il n'y pensait plus. Il l'avait totalement oublié. Et pas moyen d'y échapper. Cette douleur qui le tourmentait, lui brûlait la poitrine, là, au plexus, était devenue intolérable. Pourquoi ne pas se prétendre malade ? Impossible. Alors tenir sa lettre pour terminer ? Mais il lui restait encore tant et tant de choses à dire, des choses d'une importance capitale. Découragé, il remit sa feuille de papier dans un tiroir. Il prit son manteau et en route. Il ne restait qu'à tenter de faire vite. Si Dieu le voulait bien, il pouvait espérer être de retour dans une demi-heure. Quand il revint, il était 1h moins 20. Il entrevit du coin de l'œil 3 ou 4 personnes assises dans la salle d'attente. Il courut s'enfermer dans son bureau, s'assit devant sa table, ouvrit le tiroir. La lettre n'y était plus. Le tumulte qui s'empara de son cœur lui coupa presque le souffle. Qui pouvait avoir fouillé dans son bureau ? À moins qu'il ne se soit trompé. Il ouvrit frénétiquement, un à un, tous les tiroirs. Ouf, il s'était trompé. La lettre se trouvait bien là, mais il n'était plus question de la poser avant l'heure fatidique. Il pouvait encore s'en tirer, et les réflexions, les supputations, pour une opération aussi simple, aussi banale même, se bousculaient, se chevauchaient tumultueusement dans sa tête, le faisant balancer sans cesse entre l'alarme et l'espérance. Il pouvait encore s'en tirer s'il l'expédiait par express à temps, pour qu'elle soit distribuée à la dernière tournée du soir. Ou bien, mieux encore, s'il la faisait porter directement par Hermété. Non, non, mieux valait ne pas impliquer son petit coursier dans une affaire aussi délicate. Il irait donc porter lui-même cette lettre. Cela suffirait à l'amour, reprit-il, pour oblitérer l'espace et Dring, dring. Toujours ce maudit téléphone rageur. Sans même lâcher son stylo désormais, il prit le combiné de la main gauche. « Allô ? Allô ? Ici le secrétaire de son Excellence Oui, je vous écoute. C'est à propos de cette licence d'importation de câbles de... Coincé. Il s'agissait d'une affaire de première importance, dont tout son avenir professionnel pouvait dépendre. La conversation dura 20 minutes. Surpasser la muraille de Chine. Ah, ma très chère Ornelle,
À nouveau, le petit coursier se présenta sur le pas de la porte. Il l'agressa presque. « Est-ce que tu finiras par comprendre que je ne peux recevoir personne ?»« Mais c'est Personne !» se mit-il à hurler. « L'inspecteur des contributions qui vient pour son rendez-vous. » Il sentit ses forces l'abandonner. Renvoyer l'inspecteur aurait été une véritable folie. Une espèce de suicide, la ruine. Il le reçut donc. Il est maintenant 1h35. Cela fait 3/4 d'heure que la cousine Franca attend dans la pièce d'à côté. Sans parler de Stolz, l'ingénieur, qui est venu tout exprès de Genève. Et aussi maître Messi, l'avocat des Dockers. Et puis enfin l'infirmière, venue pour lui faire sa piqûre quotidienne. Ah, ma très chère Ornella. Il s'était jeté sur sa feuille de papier avec la frénésie désespérée du naufragé, totalement perdu au milieu des vagues monstrueuses de la houle. Le téléphone. « Allô, ici le commandant Stasi du ministère du Commerce. »« Allô, ici le secrétaire de la Confédération syndicale. » Il écrit. « Oh, ma délicieuse Ornella, je voudrais tant que tu... » Le petit commis, dans l'entrebâillement de la porte, annonçant le professeur B, sous-préfet. « Que tu saches qu'on... » Le téléphone. « Allô, ici le commandant en chef du haut état-major. » Le téléphone. « Allô, ici le secrétaire particulier de son éminence l'archevêque. » Combien, quand je t'ai vu... Il se sent épuisé, à bout de souffle. Dring, dring, le téléphone. « Allô, ici le premier secrétaire de la cour d'appel. J'écoute. Allô, ici le Conseil d'État, le sénateur Cormorana en personne. J'écoute. Allô, ici le premier aide de camp de Sa Majesté l'Empereur. » Bousculé, renversé, emporté par les flots. « Allô, j'écoute. Oui, c'est moi. Merci, Votre Excellence. Je vous suis vraiment très obligé. Mais bien sûr, immédiatement, mon général. Je vais m'en occuper sans tarder. Merci infiniment. Allô, j'écoute. Évidemment, Votre Majesté, sur le champ. Votre Majesté, je me prosterne à vos pieds. Votre Majesté, son stylo, abandonné, roule lentement jusqu'au bord de la table, s'arrête un instant en équilibre, puis tombe à pic, brise sa plume, s'arrête enfin. Je vous en prie, asseyez-vous. Mais bien sûr, mettez-vous à votre aise. Non, si vous permettez, vous serez mieux dans ce fauteuil-ci, qui est bien plus confortable. Mais quel honneur inespéré. Vraiment, franchement, merci. Un café? Une cigarette? Combien de temps dura cette tornade? Des heures? Des jours? Des mois? Des millénaires? Quand tomba la nuit, il se retrouva seul, enfin. Mais avant de quitter la pièce, il voulut remettre un peu d'ordre dans ce tombereau de paperasses, de dossiers, de comptes rendus, de protocoles, d'études qui s'étaient accumulées sur son bureau. Tout en dessous de cette énorme pile, il trouva une feuille de papier à lettres sans en-tête, écrite à la main. Il la reconnut, sa propre écriture. Intrigué, il lut. Quelle stupidité! Quels ridicules enfantillages! Qui sait quand j'ai pu les écrire? Se demanda-t-il, cherchant en vain à rameuter ses souvenirs, avec une pénible sensation de désarroi jamais encore éprouvée. Et il se passa une main dans les cheveux, devenus désormais d'un gris argenté. Mais vraiment, quand ai-je pu barbouiller de telles inepties? Et d'ailleurs, qui était cette Ornella?